Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu règnes dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu règnes dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu règnes. 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 Ce matin. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu agis. 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 Tu règnes. 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 Heremo sakaya baye. Tu es assis dans la victoire. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Nous acclamons ton nom. Tu es roi, tu es roi, tu es assis dans la victoire, tu es assis en autorité, tu es assis en majesté, tu es assis en domination et tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes.
Rabase kerebosha. Mandere masaka ya baba baba. Rakandere rebosa. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé sur l'équité. Et ton tu règnes. Ton trône est fondé. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé. Ton trône est fondé sur l'équité. Et ton sang a vaincu. Et ton sang a vaincu l'ennemi. Tu es le puissant libérateur. ton trône. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé. Ton trône est fondé sur l'équité. Rabasaka tererererebo shata rabababa. Igrebo saka tererererebo. Rabasekerebo. Reketerererebo. Makarebo. Le puissant libérateur. Manderebo, canterebo, kerababo, shekantea. Mantekerebo, korababa, shekintea babosa. Girababa, shekantea babaga. Kerebo, kerababo, she. Mante bebe cante, bebe cante, bebe cante. Dorebo, shekantea bayonda baskanta. Girababa, shekintea baboshe. Rebaba yanta baba canta babaga. Kirebo korababo shekente. Doriba shekanta bayonda baskanta babaga. Kerababa she. Rebaba baba shekente. Doriba cante, bebe cante, bebe cante, bebe cante bayonde. Merci Éternel des armées, toi qui règnes à jamais, toi qui, ô Dieu de gloire, dirige ce moment, la gloire te Ton trône est fondé sur la justice. Tu te souviens de l'orphelin et de l'opprimé. Tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Tu es le Dieu de la justice pour le Gabon. Ton trône est fondé sur l'équité. Ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Tu envoies ta parole et elle est venue pour libérer les opprimés. Ta parole est venue pour acheter les perdus. Ta parole est venue pour guérir les malades. Ton trône est fondé sur l'équité. Lève-toi, ô Dieu du Gabon, et
et juge les ennemis de cette nation. Lève-toi, ô Dieu du Gabon, que les ennemis du Gabon se dispersent. Lève-toi, ô Dieu du Gabon, que les orphelins se confient en toi ce matin. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Que nos ennemis soient dans la confusion. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Oh, oh. Couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Dieu de majesté,
majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Disons majesté, majesté, majesté. Est-ce que tu peux te lever et dire majesté, 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 Dieu de majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Disons majesté, majesté, majesté. Oh majesté, majesté, majesté. Dieu de majesté, Dieu de majesté, hey, majesté, majesté. Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Majesté avec le peuple, alléluia, majesté. Majesté, Dieu de majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Alléluia, majesté, majesté. Oh majesté, Dieu de majesté, 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 majesté. Tu règnes à jamais. Oh majesté, 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 Dieu de majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire. Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière. Tu règnes à jamais, Dieu de majesté, sans instrument. Couronné de gloire, tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière. brillant de lumière. Tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Dieu de majesté, couronné de gloire. couronné de gloire. Tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière. Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. réalise ces paroles.
Oublie un instant ce qui te préoccupe ce matin. Adore le Dieu de majesté. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Dieu de majesté, couronné de gloire, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les 24 vieillards se prosternent et ils disent qui est comme toi? Tu es digne de recevoir la louange. Ils jettent leur couronne de gloire à ses pieds. Ils jettent leurs préoccupations à ses pieds. Ils jettent leurs titres à ses pieds. Et ils disent, tu es digne de gloire. Ce matin, bien-aimé, dis à Dieu que tu es digne de louange. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière,
toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, brillant de lumière. tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. qui est comme toi, Comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Alléluia. Hallelujah. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Alléluia. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Quand la balle était lancée dans les cieux, Seigneur mon Dieu, mon roi, les cieux ont tremblé, mon Dieu, mon roi. Et toi qui t'appelles l'assurance. Apocalypse 5, verset 2 dit: Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Qui est comme toi, brillant de lumière? Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi, brillant de lumière? Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière? Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière? Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel.
Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Chante Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire Jésus. Chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Marchons tous par la foi pour vivre notre destinée. Nous allons devoir faire cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit manifeste au milieu de nous. Donne-nous le pain du jour et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant. Ce matin, je voudrais parler de tout mon cœur à l'Église. Je suis attristé. La distraction dans laquelle le diable a voulu nous entraîner dimanche passé n'a pas réussi. Il fallait absolument que le pain prévu pour ce jour passe. Parce que le bon message que le Saint-Esprit nous avait réservé au travers de l'évangéliste Geno Éric Thierry devait absolument passer. Et je voudrais remettre un peu les pendules à l'heure. Nous ne sommes plus sous la loi. Lisons le livre de l'histoire de Jésus et la femme adultère. Je lis dans le livre de Jean, à compter du chapitre 8 à partir du verset 3. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Verset 4. Et dit à Jésus, « Maître,
Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Et il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se dressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Bien-aimé, je n'ai pas même à spéculer dans tout ceci, c'est clair. Et je prendrai encore lecture dans Jean, toujours, mais au chapitre 12, verset 47, qui dit, « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Bien-aimés, dans notre marche pour notre destinée, Dieu nous évalue par des épreuves, mais ne nous tente pas. Il nous évalue. Mais marchons par la foi pour marcher dans notre destinée. Marchons par la foi. Mettons en pratique la foi. Une chose, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Nous sommes un corps. Et je pense que le corps ne devrait pas être divisé. Et si Dieu fait grâce de me révéler quelque chose sur la vie d'un frère ou d'une sœur, je me dois d'abord de prier. C'est une façon de souffler la vie dans l'esprit de cette personne. Je dis bien, nous ne sommes plus sous le statut de l'Ancien Testament. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et la prophétie vient pour édifier et consoler. Nous éclairer, bien sûr. Je voudrais que tout ce que nous pouvons faire
dans l'assemblée, faisons-le comme nous le faisons au nom de Jésus. Aimons avec amour. L'amour devrait être justement la fondation de toutes les actions que nous posons. Je vous aime tous, tout autant que vous êtes. Mais j'ai aussi ma façon d'éprouver les gens. Et j'observe les réactions, si des personnes sont matures ou pas. Je vous le dis. Ce n'est pas mon œuvre, mais j'ai pour le devoir de faire ce que je crois qui est bien. Je serai jugé par lui. La prophétie ne doit pas être cause de division ou même de la fuite de certaines personnes, parce que s'il y a des nouvelles personnes qui sont là, qui vont devoir se dire que, au risque qu'on me dévoile et tous les regards seront tournés sur moi. Bien sûr, mais quand Dieu fait grâce, il aussi dispose de l'autre côté, quand il s'agit justement de faire connaître à la personne, appeler la personne, ayez un entretien. Si Dieu a permis que cela se passe ainsi, il dispose aussi la personne en face. Ce n'est pas le message du jour, mais j'ai voulu ce matin mettre les pendules à l'heure. C'est pas que je suis contre les prophéties. Dieu me montre les choses, mais je ne les dis pas toujours. Je prie pour les personnes. Parce que si Dieu me l'a montré, il me donne aussi la responsabilité de pouvoir faire quelque chose, que d'en parler ici et là. Faire comme on a l'habitude de dire du Congo-ça. Grandissons. La marche vers notre destinée n'est pas facile. J'ai beaucoup de craintes parce que je ne voudrais pas qu'il puisse un jour me dire « Je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Mais j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais est-ce que j'ai plus au cœur de Dieu ?» Voyons un peu l'histoire de Moïse, l'homme aussi fort patient, mais qui, à la dernière minute, n'a pas atteint Cana. Exaspéré par le comportement du peuple. Mais heureusement qu'à la montagne de transfiguration, il était. Je vous en prie. Marchons par la foi sur ce chemin rocailleux qui nous conduit vers notre destinée. L'esprit du prophète est soumis au prophète.
Je rends grâce à Dieu, comme il nous le dit, en toutes circonstances, ce qui est arrivé devrait arriver. Et ça nous révèle nos faiblesses, notre manque de maturité. Je vous aime. Je ne suis ni pour Jacques ni pour Paul, comme certains le pensent, l'ont pensé même. Ce matin, l'atmosphère n'était pas celui-là au départ. C'était lourd. Des cœurs chargés. Comment voulez-vous justement avoir des cœurs chargés et nous attendre à entendre le Saint-Esprit? Je me pose des questions. J'ai fait exprès pour ne pas écouter certaines personnes, pour voir comment ils se comporteraient par la suite. J'ai dit ma façon. Mais cette épreuve, vous ne l'avez pas réussi. Faisons tout pour avoir des cœurs purs. Il a été dit lors des précédents messages que si Joseph avait péché, il n'accomplirait pas sa destinée. Le péché n'est pas seulement le sexe. Le péché n'est pas seulement le sexe. S'il nous demande, soyez purs, car je suis pur, c'est une bataille qu'on a contre la chair. Je vous aime. Vie éternelle, chantez-moi ce chant. Mon Dieu est amour. Je suis amour. Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma guérison. Mon Père est amour, je suis né de l'amour, l'amour est ma guérison. L'amour est ma force, L'amour est ma force, l'amour est ma protection, l'amour est la solution. l'amour est ma force, L'amour est ma force, l'amour est ma protection, l'amour est la solution. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant, l'amour m'a rempli. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant, l'amour m'a rempli. l'amour attire, L'amour attire,
solution. L'amour est ma force. L'amour est ma force. L'amour est ma protection. L'amour est la solution. L'amour est ma force. L'amour est ma force. L'amour est ma protection. L'amour est la solution. L'amour est la solution à tous mes besoins. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant. L'amour m'a rempli. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant. L'amour m'a rempli. L'amour attire. L'amour attire, j'attire par l'amour. La nouvelle créature vit dans la plénitude de l'amour. Vis dans la Vit dans la plénitude de l'amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Mon Père est amour. Père et amour. Je vis dans l'amour. Vis dans l'amour. Je marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Seul l'amour, seul l'amour, seul l'amour peut nous conduire sur le chemin de notre destinée. Seul l'amour, seul l'amour, seul l'amour. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes capables de nous aimer. J'invite l'apôtre, mon fils, Meyoa Vladimir, à venir nous donner le message. Mon Père est amour. Je suis né Si de nous pouvons nous l'amour. lever et chanter avec vie éternelle. L'amour est ma guérison. Mon Père est amour. Père est amour. Je suis né de l'amour. L'amour est ma guérison. L'amour est ma force. C'est ma force. Alléluia. L'amour est ma protection. L'amour est la solution. L'amour est ma force. L'amour est ma force. L'amour est Ma protection. L'amour est la solution. L'amour est la solution. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant. L'amour m'a rempli. L'amour est la solution à mes besoins. L'amour est puissant. L'amour m'a rempli. L'amour attire. L'amour
Je marche dans l'amour. Mon Père est amour. Amen. Je vais nous inviter tous à aller vers les autres et témoigner l'amour de Dieu qui est en nous vis-à-vis de nos frères. Que chacun aille serrer un frère, un bien-aimé et témoigner de l'amour de Dieu. Parce que mon Père est amour. Il est amour, Père est amour. Amen. Merci, vie éternelle. L'amour est puissant. Il n'y a pas de destinée sans. Toute œuvre que Dieu a accomplie a commencé par l'expression de son amour. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Père, nous te bénissons pour ces moments merveilleux. Merci pour ta fidélité, parce que tu nous as encore témoigné ton amour pour nous. Tu nous as rappelé à l'ordre. Tu as mis le baume et tu as semé et manifesté ton amour. Merci Père pour la prédication, que le Saint-Esprit nous conduise, que nos esprits, âmes et corps se soumettent à l'autorité du Saint-Esprit. Que toute expression charnelle soit tue au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, continue à prendre le contrôle au nom de Jésus. Je dispose nos esprits, âmes et corps à recevoir ce que tu as prévu. Amen. Le dimanche dernier, l'évangéliste Geno nous a rappelé la substance de l'appel, de la destinée. Très souvent, et c'est une déformation que nous avons emmenée du monde, parce que dans le monde, l'on se réalise quand matériellement et financièrement, nous sommes accomplis. Et nous avons lié cela à la destinée. Mais il nous a pris deux exemples. Il nous a pris l'exemple de Joseph, qui, depuis son jeune âge, était le préféré de son père et avait une tunique spéciale. Témoignage de l'amour qu'il recevait de son père. Et Joseph a eu un parcours humain en dents de scie. Aimé de son père, il a fini prisonnier, esclave. Esclave, il a été élevé maître de la maison de Potiphar. Il est retourné en prison. En prison, il a été élevé. Il a été responsabilisé sur tous les prisonniers. Et après, il est monté premier ministre d'Égypte. Et l'évangéliste Geno pouvait nous faire remarquer que la particularité de Joseph, c'est parce qu'il craignait Dieu et c'était un homme intègre. C'est un homme qui avait conservé les vertus et les valeurs. Aujourd'hui, nous dirons les valeurs chrétiennes. Ça veut dire les valeurs contenues dans la parole révélée. C'était la particularité de Joseph et ça a permis à Joseph de réussir les épreuves et de ne pas céder à la tentation. Parce que l'évangéliste Geno nous rappelait que le péché met fin aux destinées, détourne les destinées, remet en question la destinée de chacun d'entre nous. Et Joseph a réussi l'étape de la tentation avec la femme de Potiphar. Il a reconnu, célébré son Dieu. Il a été juste avec Potiphar. Et il a pu poursuivre dans le chemin de sa destinée. Il nous a pris l'exemple de Samson. Samson était un homme de Dieu parce que sa mère n'enfantait pas. Sa mère était stérile. Et c'est dans le livre de Juges, à partir du chapitre 13, vous pouvez le lire. Et quand l'ange apparut à la mère de Samson, l'ange a dit trois choses. La mère ne devait pas consommer de vin, de liqueur forte, et le rasoir ne devait pas passer sur la tête de Samson. Ces choses ont été rapportées à Samson, puisque Samson savait que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Mais Samson était quelqu'un qui aimait faire les chichis avec Dieu. C'est quelqu'un qui pensait que le fait que la puissance se manifestait, il était toujours dans la présence de Dieu, connecté à Dieu et qu'il était intègre et qu'il craignait Dieu. Mais le leader vient de nous rappeler que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et le pasteur Franck nous disait lors de l'intercession qu'on peut tout manifester. Quand il nous a lu le livre d'Actes des Apôtres,
on peut manifester toute la puissance qu'on veut, mais on peut la manifester sans être connecté à Dieu et dans la sanctification. Et c'était le problème de Samson. La puissance qu'il avait reçue de Dieu avait enorgueilli son cœur. Et Samson voulait toujours s'affirmer devant les Philistins. Il voulait toujours exister là où le peuple Dieu ne devait pas exister, puisqu'il avait pour mission d'exterminer les Philistins. On ne peut pas chercher à exister là où Dieu nous a dit d'exterminer, puisque la chose est supposée ne plus exister. Mais si on cherche à exister, c'est qu'on veut conserver la chose. Et Samson avait ce problème, et il n'a pas fait preuve d'intégrité. Et sa destinée a pris un autre cours. Parce que Samson a effectivement tué les princes des Philistins, a tué les Philistins dans le temple, quand ça s'est écroulé, parce que tous les princes des Philistins étaient réunis, mais il a fait étant aveugle, et il a fait par vengeance. C'était pas ça son appel. C'est pas ce pourquoi Dieu l'avait équipé. Dieu ne l'avait pas équipé pour se venger, et Dieu ne l'avait pas destiné à être aveugle. Mais c'est le fruit du péché. Parce qu'il aimait les femmes. Et il était orgueilleux. Et l'évangéliste Geno nous l'a bien expliqué. La crainte de Dieu, l'intégrité en Christ, nous maintiennent dans le chemin de notre destinée et permet à Dieu d'accomplir parfaitement notre destinée. Le mardi, le pasteur Mateki Rebecca nous a parlé des hommes et des femmes de destinée. Elle nous a pris 2 exemples. Elle nous a pris Ruth dans le livre de Ruth. Ruth et Oprah étaient les belles-filles de Naomi. Vous pouvez lire Ruth de 1 à 4. C'était les belles-filles de Naomi. Et à un moment, Naomi a demandé à ses belles-filles de retourner auprès de leur famille et d'être heureuses dans de nouveaux foyers. Oprah a serré sa belle-mère après avoir un peu hésité et elle est retournée. Et Ruth, elle a dit non. Elle a dit elle reste avec Naomi, sa belle-mère. Parce qu'elle avait reconnu, c'est ce que nous expliquait le pasteur Mateki Rebecca, la grâce que portait Naomi. Parce que quand vous lisez le chapitre 4, vous vous rendez compte que Naomi avait épousé Elimelech, qui était de la descendance de Jésus. Et Boaz, parent d'Elimelech, avait un droit de rachat sur tout ce qui appartenait à Elimelech. Et pour que Ruth puisse porter Obed, qui est le grand-père de David, le père d'Isaïe, et David est de la descendance de Jésus, il fallait que Ruth se retrouve chez Boaz et que Boaz exerce son droit de rachat. Et si Ruth avait quitté Naomi, Ruth n'aurait jamais rencontré Boaz. Et elle nous faisait remarquer que dans le chemin de notre destinée, il y a des personnes que nous allons rencontrer qui portent une grâce et cette grâce va déclencher quelque chose dans nos vies et cette grâce va nous porter, nous emmener quelque part pour poursuivre dans le chemin de notre destinée. Elle a pris l'exemple aussi de David et Jonathan. Jonathan était prince héritier. David était berger. Mais quand on a oint David roi, Jonathan, contrairement à son père, a reconnu la grâce que David portait. Et il savait que quel que soit ce qui pouvait arriver, la grâce qui était sur David ne le permettait pas de devenir roi. Et il a reconnu l'homme de destinée que David était. Et Méphibosheth, son fils, au moment où David prend le trône, il demande s'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan. Et il prend le fils de Jonathan sous sa protection. Parce que Jonathan avait reconnu l'homme de destinée qui était David dans sa vie. Et sa descendance en a bénéficié. Et le pasteur Mateki nous invitait à avoir le discernement.
dans ces moments où nous allons vers notre destinée, elle nous invitait à faire attention aux personnes qui marchent avec nous. Toutes ces choses, ces deux enseignements n'ont révélé aucune chose sur la réalisation matérielle. En aucun moment, les deux prédicateurs nous ont parlé de maison, de compte en banque, de promotion, de mariage, d'enfantement, tout ce à quoi la chair aspire. Ils nous ont parlé de l'accomplissement spirituel. Amen. Parce que la destinée dont nous parlons et que nous définissons plus en termes d'accomplissement charnel est une déformation. C'est souvent issu des dictionnaires. Et les dictionnaires français, je ne reproche pas à ceux qui vont prendre les définitions, mais ces dictionnaires sont écrits généralement par des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui limitent leur intelligence à leur expérience et leur vécu. Et ça limite aussi notre compréhension des principes de Dieu et des concepts divins. Amen. La destinée est simplement l'appel de Dieu dans nos vies. Ce qu'on a appelé le passé prophétique. Et quand nous marchons dans le chemin de notre destinée, c'est le présent prophétique, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce que nous vivons en 2023, Dieu nous a préparé depuis octobre 2022. Pour tous ceux qui ont suivi les enseignements d'octobre 2022 au 31 décembre, ils comprennent le message sur la destinée facilement. Parce que ce n'est qu'une suite que le Saint-Esprit est en train de faire. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons comprendre le fondement de notre destinée, même si le leader, par son intervention, nous a briefé et parlé de ça. Nous allons lire Genèse 45, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Joseph était premier ministre d'Égypte et il a reçu ses frères. Et c'était au moment où il avait décidé de se révéler à tous ses frères comme étant Joseph. Je reprends verset 1. Joseph ne parvenait plus à se retenir. Genèse 45, 1 à 8. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Quand nous lisons ce passage, Joseph donne la révélation de son songe. Mais quand il donne la révélation de son songe, il dit à ses frères simplement: je suis amour. Je vous ai pardonné parce que ce que j'ai vécu, c'était pour vous sauver. Il était en train de prêcher à ses frères la puissance de l'amour. L'amour qui transforme. L'amour qui met dans les destinées. L'amour qui
donne la puissance, l'amour qui nous permet d'accomplir les merveilles avec Dieu. C'est simplement ce que Joseph était en train de faire. Et quand vous lisez le passage, vous vous rendez compte que c'est après avoir parlé de la nature de Dieu en lui, qui a justifié pourquoi il est là, que Joseph parle de sa position sociale. Ce n'est pas avant. Il n'a pas mis son accomplissement en Égypte avant la transformation que Dieu a fait en lui. Il a d'abord expliqué à ses frères la transformation que Dieu a eu à faire en lui et pourquoi Dieu l'a transformé. Et après, il a dit qu'il était premier ministre d'Égypte, qu'il était maître de la maison de Pharaon. Après, il a parlé de tout ce qui se manifeste. Pourquoi? Parce que la destinée, c'est simplement l'appel de Dieu. Vous pouvez accomplir votre destinée sans avoir un véhicule jusqu'à votre mort. Ça dépend de l'appel qui repose sur vos vies. Pourquoi j'insiste dessus? C'est pour que nous ne puissions pas nous perdre dans le message de la destinée. Pour que nous ne nous focalisons pas sur l'accomplissement matériel et financier, mais sur l'appel de Dieu dans nos vies. L'appel de Dieu est plus puissant. C'est le pasteur Mateki Aramel qui aime dire, quand vous avez Jésus, vous avez la majorité. Ça signifie que spirituellement, vous gagnez toutes les victoires. Ça signifie que même si vous n'êtes pas ministre de la République, vous pouvez imposer une décision au Conseil des ministres. Ça signifie que même si vous n'êtes pas DG de votre entreprise, vous pouvez déterminer des décisions qui se prendront en comité de direction. Parce que l'appel qui est sur votre vie vous donnera l'équipement. Mais il n'y a pas de réponse à l'appel de Dieu sans l'amour. L'amour est le socle de tout. Parce que c'est l'amour qui nous rend désintéressés dans la marche avec Dieu. Amen. Il faut vraiment que nous intégrons cela pour la suite de nos enseignements sur la destinée. Nous n'avons pas tous la même maturité spirituelle. Et nous nous plaignons, nous prions beaucoup pour combattre nos frères qui sont dans d'autres pratiques. Mais eux, ils prospèrent parce qu'ils font croire aux gens que la destinée, l'accomplissement de quelqu'un est basé sur la réalisation matérielle et financière. Et ils donnent ces moyens aux gens pour les détourner. Nous devons faire comprendre aux gens, c'est l'appel de Dieu sur notre vie. Et cet appel, il n'y a que Dieu qui sait comment ce sera manifeste. La Bible nous dit, je pense c'est Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Parce que toutes choses vous seront données n'est pas notre destinée. C'est ceux qui nous accompagnent pour témoigner que nous sommes sur le chemin de notre destinée. Amen. Il faut que cela, nous puissions l'intégrer au moment où nous marchons vers notre destinée. Pour ne pas être détournés. Pour ne pas avoir un sentiment d'accomplissement faux qui nous emmènera au refroidissement ou à la renonciation de l'engagement dans l'œuvre de Dieu ou dans la marche avec Dieu, qui permettra de demeurer intègre, comme l'a dit l'évangéliste Geno, qui permettra de maintenir la croissance de la crainte de Dieu en nous et qui nous permettra d'accepter à nos côtés ces hommes et ces femmes de destinée qui souvent sur le plan visible ne nous disent rien du tout. Amen. C'est important. Ne nous dispersons pas avec les définitions du monde. Ne nous dispersons pas avec les concepts du monde. Ce n'est pas parce que le bien-aimé qui est à côté de vous a 4 voitures, un parc rempli, qu'il est sur le chemin de sa destinée. Il est peut-être en train de se perdre parce que ça ne répond pas à l'appel de Dieu. Dieu l'attend dans les carrefours pour l'évangélisation. C'est ça sa destinée. Aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle aux nations.
C'est l'appel qui est sur nous tous. Maintenant, en fonction des dons et des capacités que Dieu a données à chacun d'entre nous, ça se manifestera différemment. C'est pourquoi nous avons des marches vers notre destinée différentes. Mais ce n'est pas ce qui se manifeste dans notre marche qui est notre destinée. C'est ce qui accompagne, chercher premièrement. Quand on cherche premièrement le royaume de Dieu, Dieu a prévu nous bénir. C'est la partie de la grâce. Si Dieu a dit je dois aller évangéliser dans le Wellington, il sait que je ne le ferai pas à pied. Et comme il ne m'a pas donné un gros salaire, il va peut-être toucher un frère qui me fera don d'un véhicule pour que ça ne me coûte pas. Mais ce n'est pas parce qu'on me fait don d'un véhicule que je dois penser que j'accomplis ma destinée. C'est si le Saint-Esprit me rend témoignage que je réponds à l'appel de Dieu, que je dois être convaincu que je suis sur le chemin de ma destinée. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par le pasteur Franck, nous a demandé de ne pas réduire le Saint-Esprit à la satisfaction de nos besoins personnels. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit durant l'intercession. Il nous a dit, ne me limitez pas à la satisfaction de vos besoins personnels, parce que ce n'est pas ça notre destinée. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans le chemin de notre destinée, parce que sans lui, nous ne pouvons répondre à l'appel de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de répondre à l'appel de Dieu. On peut faire du cinéma, peut avoir la puissance. À force de citer le nom de Dieu, Dieu peut se justifier. Mais on n'est pas pour autant dans le chemin de notre destinée, où on ne répond pas pour autant à l'appel de Dieu dans nos vies. Mais tout, c'est l'amour. Sans amour, il est impossible d'accomplir une quelconque œuvre dans la maison de Dieu, ou pour ses enfants, ou pour ses créatures. Il n'y a rien que Dieu arrive à faire dans nos vies sans amour. Et comme nous sommes à son image, l'amour est la condition sine qua non pour demeurer sur le chemin de sa destinée. Que Dieu nous bénisse. Certains qui font du bien. Préparez vos dîmes et vos offrandes. Et cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, le véritable ami. Le roi des rois ne change pas. Jésus qui reste le même. Le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même. Il reste le même. Le Fils de Dieu n'a pas changé. C'est vrai, il est le même. Il est. Jésus qui reste le même. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, ton amour m'a gardé, tu es le véritable ami. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth.
C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Le roi des rois ne change pas. Il est le même. Il est. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Jésus-Christ reste le même. Voilà pourquoi je viens le louer. Il est le même. Il est. Jésus-Christ reste le même. Voilà pourquoi je viens le louer. Il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois n'a pas changé. Il est le même. Tu es le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Pour toujours. Jésus-Christ reste le même. J'ai marché parmi les humains. J'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Depuis que je t'ai rencontré, Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. malgré les moments difficiles, Malgré les moments difficiles, ton amour m'a ton gardé. amour m'a gardé. Tu es le véritable ami. Depuis que je t'ai rencontré, Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. malgré les moments, Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé. Tu es le véritable ami. le roi des rois ne change pas. Tu es le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. le Fils de Dieu n'a pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois n'a pas changé. Tu es le même. Il est. Jésus-Christ reste le même. Alléluia, 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 alléluia. Il est le même. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Loué, 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 loué. Loué, Jésus, loué, loué. Louez Jésus, louez le roi des rois. Loué, Jésus, loué, loué. Le Seigneur des seigneurs. Loué, Jésus, loué, loué. Allez, 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 allez. Loué, Jésus, loué, loué. Allez, 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 allez. Loué, Jésus, loué, loué. Louez, louez Jésus le roi. Loué, Jésus, loué, loué. Louez Jésus, louez le roi des rois. Loué, Jésus, loué, loué. Aïe. Alléluia. J'allais demander d'acclamer le Seigneur en reconnaissance de la joie qui remplit nos cœurs. C'est un Dieu vivant. Nous te bénissons pour ce. Nous te disons merci. L'acclamation est une reconnaissance pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Mon cœur est rempli de joie. Merci pour nous avoir choisis, avoir fait de nous des fils. Nous te bénissons. Jésus, aide-nous à te tenir par la main et marcher dans le chemin que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Sois loué
et que cette joie qui inonde mon cœur soit transmise à tous et qu'il y ait un changement dans ce pays. Je te dis merci. Que toute la gloire te revienne. Acclamons Jésus encore. De la part de l'Église, sois consolé, mon bien-aimé. Et vous, sois consolé ce que tu as vécu. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Amen. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé, à jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as exaucé, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Oh mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé, à jamais, mon Dieu, je te bénis. ma joie est immense de contempler ta magnificence. ma joie est immense d'être en ta douce présence, mon Dieu, je te bénis. à jamais, mon Dieu, je te bénis. toi qui m'as élevé, à jamais, mon Dieu, je te bénis. oh mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as restauré, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Les annonces de la semaine sont mardi et jeudi miracle, intercession et enseignement. Vendredi, hôtel de prière. Samedi, évangélisation à partir de 14h30. Dimanche comme ce matin, nous avons cours, nous avons culte à partir de 9h30. Nous avons le mariage de notre sœur bien-aimée Patience et les cotisations continuent. Nous avons le numéro de la diaconesse ici, 017 32 36 17. Le numéro Airtel Money pour ceux qui veulent faire la transaction. Le département social demande à ceux qui ont des articles qui n'utilisent plus d'apporter en ce lieu vêtements ou chaussures pour qu'on puisse en donner à ceux qui en ont besoin.
Merci à tous et bon dimanche. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as relevé à jamais, mon Dieu, je te bénis. ma joie est immense de contempler ta magnificence. ma joie est immense d'être dans ta douce présence. d'être dans ta douce présence. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé à jamais, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as restauré À jamais, mon Dieu, je te bénis. à ta droite. Seigneur, Tes délices sont éternelles. tes délices sont éternelles. À ta droite, Seigneur. À ta droite, Seigneur, Je connais ton véritable règne. je connais ton véritable règne. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé À jamais, mon Dieu, je te bénis. toi qui m'as restauré À jamais, mon Dieu, je te bénis.